Les amis, nous voici en fin de mercato, les amis. Une nouvelle vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo PSG, comme vous l'aurez pu deviner sur cette affiche, sur cette belle affiche, les amis. Enrique, Dembélé jusqu'en 2028, les gars. Colomani jusqu'en 2028. Ugarte jusqu'en 2028. Skriniar jusqu'en 2028. Hernandez jusqu'en 2028. Asensio jusqu'en 2026. Ramos qui est prêté jusqu'en 2024. Lincoln Hing 2028. Arnaud Tenas, un gardien 2028. Barcola, joueur de Lyon, ancien joueur de Lyon du coup, 2028. Et Cher Endour 2028. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, les gars? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que votre club vous a satisfait, que vos familles, que votre santé est bien en place. Voilà, c'est la rentrée la semaine prochaine, donc force à vous les amis. Je suis déjà en rentrée, moi là, c'était la semaine dernière les gars, en stage. Mais on va faire une petite vidéo comme ça, une petite vidéo PSG. Ah, ça fait du bien, vraiment. On peut respirer. Comme vous l'avez vu sur mon intro, les amis. Voilà, le mercato estival est terminé en France et partout ailleurs. À partir du 1er août minuit, voilà. Franchement, j'ai été satisfait. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi. Parce que tous ces joueurs, les gars, tous ces joueurs sont des joueurs du PSG maintenant. Tous ces joueurs, cet entraîneur. On a fait 3 matchs. Là, c'est la troisième journée. Les amis, on a vu la patte de Luis Enrique. Voilà, on va tout de suite parler cash. Voilà, tout ce qui est possession, comme l'équipe d'Espagne, tout ce qui est possession, 96%, ne pas se faire avoir dans les profondeurs, être une équipe soudée, voilà, qui avance, qui recule ensemble, une équipe solidaire, avec des bons milieux, des beaux attaquants. Voilà, on a Mbappé qui reste, voilà, on ne sait pas s'il va prolonger, mais je pense qu'il va prolonger contre 2025-2026 au moins. Voilà, Luis Enrique a voulu ses joueurs. Mbappé aussi. Mais rentrons dans la globalité maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Dembélé, ancien joueur du Barça, est à Paris jusqu'en 2028. On a vu ces quelques matchs. Voilà, contre Lorient, contre Toulouse. Ça va être un joueur important dans la clé des matchs du PSG. Parce que lui, avec ses dribbles, avec son avancée, Tar Lewandowski et tout, il peut faire mal aux défenseurs et on l'a vu. Et on l'a vu contre Lorient quand, voilà, une équipe Dembélé qui rentrait avec Mbappé en toute fin de jeu. On a vu la différence directe. Ah, la différence directe, vraiment, on a vu. Donc voilà, c'est un très très bon joueur. Je lui souhaite bon courage. J'espère qu'il va pas être blessé comme un temps au Barça. J'espère qu'il va continuer à être debout, à se relever avec Mbappé. Mais les gars, on va appeler maintenant PSFR en fait. C'est une équipe de France du PSG en fait. Parce que à côté de Dembélé, on a qui? Colomani, qui est la dernière recrue du PSG. Voilà, dernière minute où Francfort et le PSG ont eu du mal à négocier. Francfort a demandé plus, 90 millions, mais on l'a eu. On l'a eu. Donc Colomani 2028, ça aussi ça va faire du bien au milieu et surtout à l'attaque. Colomani c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur qui marque des buts. On l'a bien vu avec Francfort, on l'a bien vu sur les moments forts de ses capacités. Il peut avancer de l'avant, il peut faire chavirer un match. Voilà, donc Dembélé, Colomani, Mbappé, c'est incroyable pour l'instant. On l'a pas vu encore jouer, mais je pense qu'il va jouer prochainement. Voilà. Et j'aurais hâte de le voir au PSG sous cette nouvelle couleur rouge et bleu, les amis. Voilà. Après, on a Ugarte, un milieu de terrain qui avait du mal pendant les matchs de préparation, mais là, qui se donne comme un guerrier, il se jette sur les ballons, il n'a pas peur des joueurs adverses qui ont la balle, il va direct dessus, il va. La récupération, les gars, la récupération, le pressing, c'est les
première chose qu'a mis en place Luis Enrique, enfin, qu'il est en train de mettre en place et on le voit bien. Ugarte qui a un milieu de terrain qui vient du Sporting, voilà. Franchement, fabuleux ce joueur, incroyable. Depuis ses 2 premiers matchs au PSG, incroyable. En plus avec le milieu, avec Warren Zaïre, incroyable ce duo, vraiment. Mais on a Skriniar aussi, les amis. En 2028, c'est un défenseur qui est parti libre. Donc, Skriniar, les amis, on a tous eu peur avec son problème de dos et tout, mais non. Il fait une très belle défense, une très belle charnière de défense. Il défend bien comme Hernandez en 2028 jusqu'en 2028. Les deux défendent bien. Voilà, on a les deux pliés en défense. Même si on avait Danilo, Marquinhos, Hakimi. On a une belle défense. Le PSG veut nous dire qu'ils sont de retour avec une belle équipe, un beau jeu collectif, une belle pression sur les joueurs adverses. Hernandez et Skriniar, c'est des bonhommes, c'est des guerriers qui veulent aller de l'avant. Voilà, on a vu sur les 2 premiers matchs, les deux étaient des guerriers, vraiment, ils laissaient personne passer derrière eux. Bref, rien à dire sur eux pour l'instant. Asensio et Cancelo Ramos, c'est très difficile encore avec Cancelo Ramos. Il fait ses débuts, on va lui laisser le temps. Surtout qu'il fait qu'une saison parce qu'il est prêté, voilà, de Benfica. Voilà, on va laisser le temps à Cancelo Ramos, mais c'est un très bon joueur, je préserve. Parce que j'ai regardé aussi ses moments forts en vidéo, c'est résumé de vidéo de Cancelo Ramos. Et c'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Alors que Asensio l'a marqué. Il a marqué son premier but, les amis. Il a marqué son premier but contre Toulouse avec Mbappé. Donc voilà, il va se donner de la confiance, les amis. Voilà, on sera là, on sera derrière lui. Pour l'instant, il joue bien. Voilà, il nous régale, il perd pas la balle bêtement. Donc, c'est bien, c'est un attaquant. Pareil que Gonzalo Ramos. Lee Kang-in, on a vu ses débuts. Voilà, avec le PSG. Très très bon récupérateur de balles. Surtout au milieu. Il laisse personne bouger. Il a le ballon. Il a le ballon dans son jeu, dans son regard. Il sent la. Il a la rage, voilà. Comme tous ces joueurs, comme tous ces joueurs qui ont la rage. Les Kang-in, malheureusement, il s'est blessé. Mais voilà, ses débuts avec le PSG sont extraordinaires, encore une fois. Il a fait les débuts de préparation. Il a fait un match avec le PSG pour en première journée de Ligue 1. Voilà, il nous a montré, il nous a tous emmenés avec lui. C'est un très bon joueur, Lee Kang-in, vraiment. Arnaud Tenas jusqu'en 2026. Donc, je pense doublure de Donnarumma. Comme il y a Navas qui va pas jouer. Le Taulier et Rico qui sont, voilà, qui sont encore au PSG. Mais qui a probablement pas joué si on a recruté un nouveau gardien. Donc, pour l'instant, il n'a pas fait ses débuts. Voilà, parce que c'est Donnarumma numéro 1 et peut-être Arnaud Tenas numéro 2. J'ai pas encore vu ces matchs en vidéo. J'ai pas vu ces extraits encore de vidéo. Donc à voir, mais j'imagine qu'il est bon si le PSG l'a recruté. Ce n'est pas pour rien qu'il recrute. Barcola, les amis. Barcola, ancien joueur de Lyon, du coup, qu'on a piqué à Lyon. J'ai vu ses extraits. Il n'a pas encore joué parce que c'est l'avant-dernière recrue avant Colomoni. J'ai vu des extraits de jeu avec l'équipe de France Espoir et Lyon. Et il va pas, il va en avant. Il va en avant, il sait jouer à droite, il sait jouer à gauche. C'est un guerrier, voilà, c'est un guerrier de Barcola. J'espère qu'il va faire du bien au PSG. Voilà, il fait beaucoup de passes décisives. Il trouve beaucoup de solutions quand l'équipe, voilà, quand l'équipe a du mal à avancer. On va voir pour l'instant. Il n'a pas encore fait de match. On va voir avec Colomboigny aussi, on va voir. Mais voilà, ça peut aller vite. On peut faire énormément de choses avec lui. Et Cher Endur, alors il a fait les matchs de préparation lui, donc jusqu'en 2028. Il a fait des matchs de préparation. J'ai pas trouvé top, mais à voir encore une fois, c'est que les débuts d'une nouvelle génération française. D'une nouvelle génération française avec des joueurs français. Pas mal de joueurs qui parlent d'autres langues, mais Luis Enrique, voilà, Luis Enrique a installé un principe de jeu, en récupération de balles,
Jeu de balle, possession surtout. Et pas laisser des profondeurs à l'adversaire. Pour l'instant, ses débuts est très bien. On s'ennuyait au début parce que voilà, 96% de possession pour faire 0-0 ou un partout. Voilà, on s'ennuyait, mais là, la victoire a été présente au dernier match et je suis content. J'espère que à Lyon, ça va faire la même en tout cas. Hâte de voir cette équipe jouer ensemble, les amis, comme doublure, comme sur le terrain, comme bon remplaçant ou encore blessure, mais qui regarde avec attentif les prochains matchs du PSG. Voilà, force à nous, allez Paris, et je pense que la transition est très bien faite avec ce qui va précéder, les amis. Les amis, nous voici en Ligue des Champions. Voilà, le tirage a été fait. Le PSG va rencontrer Borussia Dortmund en premier, l'AC Milan en deuxième et Newcastle pour finir. Alors, on va pas dire que c'est un groupe facile. Ça serait un petit peu une provocation, les amis. Mais des matchs intéressants. Voilà, pour une toute nouvelle équipe, une jeune équipe qu'a le PSG avec des joueurs français, avec un Mbappé qui va rester sûrement. Donc voilà, ça sera un bon test pour aller de l'avant encore si on rencontre en huitième de finale. Enfin, si on se qualifie d'abord. Mais j'en ai aucun doute qu'on se qualifie. Soit premier, soit deuxième, parce qu'avec l'AC Milan, ça va être chaud. Mais en tout cas, les gars, si en huitième de finale on rencontre le Real Madrid, on sera prêt. On sera prêt mentalement. Physiquement peut-être, mais mentalement on sera prêt parce que Borussia Dortmund qui a fini deuxième du championnat allemand. Très serré avec le Bayern. L'AC Milan qui était demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et Newcastle qui fait une belle remontée avec des bons joueurs. Un mercato de fou furieux. Bref, voilà. Moi en tout cas, je vous le dis directement. J'ai hâte de voir PSG, Milan et Milan PSG. Vraiment, où on va retrouver Théo Hernandez. Ça va être un défi entre Lucas Hernandez et Théo Hernandez, les frères. Voilà, les frères français. On aura Mike Maignan, un gardien de fou, malade, mental, furieux, voilà. Et Olivier Giroud, qui est en forme actuellement, avec 4 buts en 3 matchs. Bref, ça sera des belles rencontres. Donc voilà, quoi de mieux de commencer fort, comme ça on est direct dans le punch, direct dans le combat, en plus avec des joueurs comme Skriniar, Lucas Hernandez, Danilo, Marquinhos, Hakimi, milieu on a Zelenwijk qui est très 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 fort, une belle communication avec les supporters, on a qui, on a Ugarte, on a Barcola, King Long In, on a en attaque on a Colomwani, Dembélé, Asensio, Mbappé, Gonzalo Ramos. Je pense qu'avec cet entraîneur, Luis Enrique, ça sera une bonne saison. Enrique ne veut pas de défaite, il veut conserver le nul. Et donc je pense qu'on va, cette saison, éviter les défaites. Mais on voit directement la patte de Luis Enrique qui s'est installée au fur et à mesure. Et on va voir contre Lyon ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai hâte en tout cas que la Ligue des Champions commence. Ça sera. Premier match, c'est le 25 septembre avec Borussia Dortmund. J'essaierai d'aller au PSG AC Milan. Ça va être dur, les places vont partir vite et cher surtout. Donc dites-moi dans les commentaires quel match vous voulez voir. Mais tous ces matchs, les amis, on est dans le groupe de la mort. Voilà, tous ces matchs, ça va être des matchs décisifs dès le début, dès le 25 septembre. On doit être prêt. On n'a aucune excuse. Si on est en Ligue des Champions, si on a terminé premier la saison dernière avec certains points d'avance sur Lens, qui est une très bonne équipe, et qui a Arsenal dans son groupe aussi. Donc j'espère que Lens va au moins avoir les 3 points. Voilà, pas faire comme Marseille. Mais revenons-en au PSG. J'espère que le PSG va finir premier ou deuxième. Deuxième, ça. Voilà, je m'en voudrais pas. Deuxième, on n'en voudra personne parce que on est les seuls à avoir ce groupe-là, donc on est les seuls. Voilà, donc aucun regret si on finit deuxième, mais premier c'est toujours mieux pour rencontrer une équipe faible ou une équipe moyennement faible.
Voilà, parce que le premier rencontre le deuxième en huitième de finale d'un autre groupe et le deuxième rencontre le premier d'un autre. Bref, vous avez compris, vous avez capté le principe.